chef des publicains cherchait à voir qui était Jésus. Mais il pouvait y parvenir. Il ne pouvait y parvenir, merci, cause de la foule, car il était petit de taille. Il était petit de taille, alléluia. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que nous demeurions aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec lui, avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends au quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu, ce qui était perdu. Amen. Amen. Dis 3 fois Amen. 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 Assieds-toi dans sa présence. Ah, je bénis Dieu pour tous ceux qui sont là ce soir. Je bénis les serviteurs de Dieu, je bénis les femmes de Dieu. Je crois à votre appel. Et Dieu nous a rassemblés ce soir pour nous faire du bien. Amen. Alléluia. Vous savez, il n'y a pas de hasard dans le royaume de Dieu. Chaque fois que Dieu organise une rencontre, c'est pour quelqu'un spécifiquement. Et cette personne, c'est toi au nom de Jésus. Tu ne sortiras pas de ce programme. Alléluia, tel que tu entres. Amen. Quelque chose va se passer. Je dis dans ta vie, dans ton foyer, dans ton travail, dans tes projets, dans tes activités. Je dis Dieu qui est fidèle, qui a conduit sa servante à main forte et à bras étendus depuis la Côte d'Ivoire jusqu'au Cameroun. Elle est entrée. Alléluia. Elle n'a pas d'abord cherché la famille charnelle. Elle s'est attachée à la famille spirituelle. Elle a vu le secours de l'Éternel. Je dis ce Dieu bien-aimé, avant la fin de ce programme, te visite au nom de Jésus. Alléluia. La Bible parle, bien-aimé, d'un homme. La Bible dit, bien-aimé, qu'il était riche. Ce n'est pas les riches d'aujourd'hui. Vous savez, les riches d'aujourd'hui sont trop orgueilleux. À peine quelqu'un a 50 000, à peine il a une voiture, bien-aimé, il ne peut plus dire bonjour à quelqu'un. Quand la Bible parle d'un riche, c'est que c'est un riche. Alléluia. Je voyais un riche bien-aimé, à peine bien-aimé, il avait gagné un contrat de 300 000, il stoppait le taxi avec lui. Quel orgueil. Mais la Bible dit, bien-aimé, que cet homme était riche. Il était un collecteur d'impôts. Alléluia. Il était collecteur d'impôts. J'explique la scène afin que tu comprennes. Ce message me concerne, il te concerne. Il était quelqu'un bien-aimé qui attirait la foule vers lui. Parce que bien-aimé, il était important dans la société. Peut-être c'est un genre. Tu ne veux rien faire de manière inaperçue. Il faut qu'on sache que tu es là. Vous savez, il y a des personnes comme ça dans la vie. Le jour où il a acheté une nouvelle paire de chaussures, tout le monde doit savoir bien aimé qu'il existe. Le jour qu'elle a mis une nouvelle robe, pire encore quand elle a acheté une nouvelle perruque, c'est compliqué. Amen. Alléluia. La Bible nous dit que cet homme était riche. Et il a tiré la foule vers lui. Pourquoi? Parce que bien aimé, chaque fois qu'il sortait, il y avait un cortège. Et il y avait bien aimé des hommes et des femmes qui s'alignaient au bord de la route pour le regarder passer. De dire que ouais, si un jour mon enfant peut devenir comme ça. Vraiment de Dieu, je ne sais pas comment je vais faire dans la vie pour avoir aussi la qualité ici dans ma famille. Voilà. Pourquoi je suis même malheureux comme ça là? Qui a même donné à mon père de m'accoucher. Pourquoi ce n'était pas mieux que ça dans la famille d'un tel? Alléluia. C'est ainsi bien aimé que les gens se posaient des questions. Mais grande est la surprise de cet homme riche. Alléluia. Pendant qu'il va sortir ce matin, les gens ne doivent plus accourir vers lui. Dis avec moi, avance. Avance. Les gens ne vont plus aller vers lui. Tout le monde va lui tourner le dos. Parce que bien aimé, on s'est rendu compte
Il y a des personnes importantes, mais il y a des personnes plus importantes. Amen. Et ce matin-là, bien-aimé, c'était la personne la plus importante qui devait passer. Amen. On a négligé, bien-aimé, et on ne s'est plus attardé sur Zachée. Zachée n'était plus important aux yeux de personne. Alléluia. Au moment où Zachée, lui-même, quand il a mis ses pieds dans la cour, il dit, mais je ne vois personne encore, ni à gauche, ni à droite. Et il y a problème. Peut-être celui qui viendra à passer, il est spécial que moi. Je dis, la personne que tu rencontres ce soir, il est spécial au nom de Jésus. Je dis qu'il est spécial au nom de Jésus. Zachée, bien-aimé, s'est rendu compte. Au lieu d'être acteur, il est devenu spectateur. Je dis, bien-aimé, ceux qui se sont moqués de toi, hier, il est devenu spectateur de ta gloire. Ceux qui sont bien-aimés, ceux qui ont ri de tes faiblesses, ils ont ri de tes manquements. Bien-aimés, ils verront la gloire de l'Église. Et ils diront que Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Zachée, bien-aimé, va chercher à voir qui était Jésus. Écoutez très bien. Il dit qu'il voulait voir qui était. Il voulait voir qui était. Pourquoi? Parce que Jésus avait une force d'attraction. Il a ramené tout le monde vers lui. Zachée s'est senti ridicule. Zachée s'est senti inférieur. Alors qu'est-ce qu'il dit? Je veux aussi voir qui est cet homme. Amen. Et bien aimé, pendant qu'il allait pour voir qui était Jésus, première chose, il a eu un obstacle. Chaque fois que tu vas aller rencontrer Jésus, il y a toujours l'obstacle. Si tu ne crois pas, demande à la femme après la perte de sang. La Bible déclare, bien aimé, que pendant qu'elle se levait, bien aimé, bâtillait pendant qu'il se levait, on le reprenait pour le faire taire. La femme qui était à la perte de sang, pendant qu'elle allait, bien aimé, il y avait la foule qui bloquait. Ne pense pas que bien aimé, ça sera facile d'aller rencontrer Jésus. Il y aura toujours des obstacles. Si ce n'est pas ta famille, c'est ton mari. Si ce n'est pas ton mari, c'est ta femme. Ce ne sont pas tes enfants, bien aimé, c'est ton voisin. Il y a toujours quelqu'un qui va t'empêcher. Mais je dis, mon frère, ma soeur, ne te laisse pas influencer par tous ceux qui t'empêchent au nom de Jésus. Oh, tu ne m'entends pas ce soir. Je dis, tu ne m'entends pas ce soir. Toi qui te laisses influencer par ceux qui te bloquent. Ah, mon mari a dit que si je pars encore, le mariage est fini. Il y a le mariage au ciel. Non, je n'ai encore rien dit. Ah, mon patron dit que si je viens encore avec la Bible à l'église, le travail est fini. Et le cœur commence à battre. Ce qui est impressionnant et étonnant, bien aimé, que tu le veux ou pas, un jour ou l'autre, tu vas te mettre de côté, tu vas prendre quelqu'un. Alléluia. La Bible déclare que Zachée, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il y avait la foule, il ne s'est pas arrêté là. Pourquoi tu t'arrêtes pendant que les gens t'empêchent d'aller adorer ton Dieu? Pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi est-ce que le travail fini, tu refuses d'aller encore célébrer le Seigneur? Pourquoi on a baissé ton salaire, tu dis que non, je n'ai pas pu à l'église, je n'ai pas vivant? Zachée ne s'est pas arrêté malgré sa taille. La Bible déclare bien, mais qu'il est arrivé, il a trouvé tout le monde écrit comme le pasteur Wanda. Il ne pouvait pas passer. Alléluia. Il a demandé qu'on l'aide, bien aimé, en le soulevant. Non, chacun était là pour sa part. Dis à quelqu'un, tu es là pour ta part. Tu n'es pas là pour ta voisine, tu n'es pas là pour ton voisin. Vous n'êtes assis côte à côte, chacun est là pour sa part. Parce que les problèmes là, alléluia, si on met le feu sur vous, chacun va d'abord faire ça, tu ne vas pas faire ça. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? La Bible déclare bien aimé, Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Il n'a pas pu. Grâce soit rendue à Dieu, bien aimé, il a vu un sycomore. Aïe! Bien aimé, il a vu un sycomore. Il s'est dévalué de son honneur. Dis avec moi, laisse tomber ton orgueil. Laisse tomber ton orgueil. Vous savez, je suis vieux pasteur, excusez-moi, ça fait 20 ans que je suis pasteur. Alléluia. Vous voyez quelqu'un, maman, pour la première fois quand il arrive, il regarde tout le monde à l'église comme ce sont des créatures dans un désert. Mais vous voyez, le gars il est là comme ça. Il ne sait pas que celui qui est au protocole, il peut l'embaucher et le payer pendant 6 ans. Cache, celui qui est au protocole, là, au protocole. Mais parce qu'il arrive, il ne sait pas qui est qui là. Il dit que bon, ça c'est les affamés. Alléluia. La Bible déclare que quand Zachée s'est rendu compte que ceci était quelqu'un d'important, il dit qu'il faut que je descende de mon piédestal. Il faut descendre de mon orgueil. Oui, il faut descendre, frère, ma soeur descend. À peine tu as un salaire, tu penses que tu es déjà arrivé. La grâce que j'ai expérimentée.
Au Nigeria, là vous voyez les plus belles et les plus grandes voitures, les voitures les plus chères, c'est devant les églises. Mais au Cameroun, quand quelqu'un a une moto, c'est comme s'il a vu Dieu. C'est comme s'il a touché le ciel. Donc tu ne peux plus lui parler. Il est déjà arrivé. Quelqu'un, gars bien aimé, une woman, vient laver le sol de l'église. Après, vient se mettre à genoux devant le pasteur. Maman prie pour moi avant que j'aille. Je vous dis la vérité. Descendons, Camerounais, descendons un peu. C'est même pour ça qu'on n'expérimente pas la puissance de Dieu, la gloire de l'Éternel. Et nous sommes trop orgueilleux. Zachée est descendu, Zachée est descendu. Alléluia. Il était riche. Alléluia. Et il était comme bien aimé un ministre des économies et des finances. Imaginez le style de veste qu'il avait sur lui. Super 100 bien aimé ou super 4100. Alléluia. La Bible déclare qu'il avait une veste près du corps. Il n'a pas tenu compte que la veste peut se déchirer. La Bible déclare bien aimé que Zachée est monté. Pendant que bien aimé son protocole lui dit que monsieur le ministre, ce n'est pas dit, il dit que non, laisse. La personne va voir ça après. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Zachée est monté. Zachée est monté. Mon frère, ma soeur, si tu laisses tomber ton orgueil, tu vas atteindre une dimension, tu vas voir le maître. Tu vas voir le maître. La Bible déclare bien aimé que lorsque Zachée se positionnait, et Jésus venait à passer, personne n'a dit à Jésus que voilà Zachée. Mais quand Jésus a levé les yeux, Jésus a dit à Zachée, alléluia. Je te dis la vérité, si tu t'humilies, Jésus va te toucher. Amen. Dieu bénisse ton ministère. Dieu bénisse ton appel. Sois béni, maman. La gloire de Dieu suit ta vie. Je dis, bien aimé, Dieu suit tes larmes. Son programme, Dieu suit tes larmes. Une restauration miracle dans ton ministère. Quelque chose de nouveau se produit dans ton ministère. Au nom puissant de Jésus. Quand tu t'élèves, Dieu élève sa gloire dans ton ministère. Alléluia. Est-ce que quelqu'un de moi? La Bible déclare bien aimé que Zachée s'est humilié. Et dans son humilité, alléluia, il a pu atteindre bien aimé le haut. C'est pour moi? Non, j'ai que Dieu te bénisse. Alléluia. Il va me donner tout ce que je veux. Jésus-Christ va me donner. Il va me donner. Il va me donner. Il va me donner. Il va me donner tout ce que je veux. Jésus-Christ va me donner. Il va me donner. Il va te donner. Il va me donner. Il va me donner tout ce que je veux. Jésus-Christ va me donner. Il va me donner. Il va me donner. Il va me donner. Il va me donner tout ce que je veux. Jésus-Christ va me donner. Il va me donner. Aïe, ma dove. Aïe, ma dove. Yo me sais me dire, moi, ma dove. Aïe, ma dove. Aïe, ma dove. Aïe, ma dove. Yo me sais me dire, ma dove. Aïe, ma dove. Il va me donner. Il va me donner. Tout ce que je veux, Jésus-Christ va me donner. Il va me donner. Il va me donner. Si tu veux la paix, Jésus-Christ va te donner. Il va me donner. Si c'est la joie, Jésus-Christ va me donner. Il va me donner. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Bien aimé, vous savez, en passant, je suis évangéliste. Avec ou sans micro pour un ministère. Amen. Alléluia. Mais je voudrais que tu comprennes, quand quelque chose se passe comme ça, cherche à comprendre. Amen. Tu n'as pas bien compris. Amen. Cherche à comprendre. Amen. Pourquoi est-ce que le Seigneur s'arrête pendant que tu es là? Alléluia. Est-ce que tu n'as pas ce fardeau dans le cœur? Non. C'est ça qui fait avancer au royaume de Dieu. Non, non, c'est vrai. C'est pas pour moi, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand ça va, il faut que tu gémisses à l'intérieur de toi. Seigneur, bénis-moi, je vais offrir ça à l'église. Et Dieu ne pourra jamais te donner seulement le montant d'argent qu'il faut ceci. Il va te donner plus. C'est ça le mystère avec Dieu. Oui. Tu n'as pas bien compris. Amen. Moi, j'avance dans le message. La Bible déclare que Zachée est un homme de petite taille. Il s'est déshabillé de son orgueil. Il s'est déshabillé, bien aimé, de ses valeurs. Parce qu'il voulait monter sur le sycomore pour voir Jésus. Et la Bible dit, bien aimé, il n'a pas tenu compte de ses valeurs. Il est monté. Et lorsqu'il est monté, Jésus venait à passer par là. Jésus leva la tête et lui dit, Zachée, ce soir même, je vais dîner chez toi. Amen. Alléluia. Amen. Et laisse-moi te dire que tant que tu ne diminues pas, tu ne dois pas te lever. Yes. Amen. Je me souviens encore de cette chanson. Alléluia. Amen. Ça me rappelle, j'ai prêché ça. J'étais au Cameroun, j'avais enseigné là-dessus. Ça dit l'humilité précède la gloire. Alléluia. L'humilité précède la gloire. Merci infiniment, frère, que Dieu te bénisse. Alléluia. La Bible dit, bien aimé, que lorsque Jésus l'a vu, Jésus a dit ce soir même, je vais dîner chez toi. Et vous savez, quand Jésus tourne son regard vers toi, écoute bien mon frère, maintenant sois très attentif. Quand Jésus tourne son regard vers toi, que tu le veuilles ou pas, il y a des gens qui vont murmurer. Yes. Une équipe de personnes se sont rassemblées, ils ont fait une réunion, ils ont nommé un président, un vice-président, ils ont nommé bien un trésorier, et ils ont dit notre mission, ce n'est que de parler mal de cet homme. Parce que Jésus l'avait visité. Vous savez, il n'y a pas de combine dans le royaume de Dieu. Yes. Si tu remplis les critères, Dieu te visite. Yes. La Bible déclare bien aimé que c'est ainsi que Zachée va expérimenter la grâce. Dieu va le visiter. Yes. Ce soir-là même, Jésus dit, hâte-toi de descendre. Hâte-toi de descendre. Hâte-toi de descendre. Lorsqu'il est descendu, alléluia, au départ, il allait voir qui était Jésus. Il ne venait pas parce qu'il avait besoin de quelque chose. Non. Alléluia. Amen. Tu ne connais même pas Jésus que tu es venu rencontrer ce soir. Yes. Amen. Rappelez-vous de l'histoire des ânettes égarées. Ils sont entrés chez le prophète. Alléluia. Amen. Le prophète dit, les ânesses ont été retrouvées. Mais aujourd'hui, je te roi. Alléluia. Amen. Non seulement la chose pour laquelle tu es venu ici, là, Dieu, mais tu l'auras. Mais Dieu va encore te distinguer au nom de Jésus. Amen. Une distinction spéciale au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelque chose de spécial que Dieu te réserve. Qui va échapper à l'entendement humain. Ce que les yeux n'ont pas encore vu. Ce que les oreilles n'ont pas encore entendu. Ce qui n'est pas encore monté dans le cœur de l'homme. Mais que Dieu réserve à ceux qu'il aime. Amen. Je dis Dieu t'aime. Alléluia. Dieu t'aime particulièrement. Et la Bible dit bien, mais lorsqu'il est descendu, il est arrivé vers Jésus. Ce qui m'intéresse, Jésus ne lui a même pas parlé. Il dit, si j'ai fait tort à quelqu'un, je rends le droit. Amen. Si j'ai fait tort, ça veut dire quoi? Dieu est un Dieu 3 fois saint. Amen. Alléluia. Chaque fois que vous approchez de Dieu, soyez honnête. Dépouillez-vous. Amen. Dépouillez-vous. Qu'est-ce qui se passe lorsque, bien aimé, Saül, David a dit qu'il va affronter Goliath. Hello? Quand David dit qu'il va affronter Goliath, quand il est venu vers Saül, Saül était charnel. Saül a sorti tous les vêtements d'armée, il a mis ça sur David. Alléluia. Amen. Il a mis sur David. David n'a même pas pu faire un pas. Il dit non, ça m'encombre. Il s'est débrouillé. Yes. Je parle à une soeur. Je parle à une soeur. Si tu veux la paix dans ta vie, dépouille-toi. Si tu veux la paix dans ton foyer, dépouille-toi. Si tu veux la paix dans ton travail, dépouille-toi. Le problème, c'est qu'on ne veut pas se dépouiller. Alléluia. Nous entrons, bien aimés, et on s'encombre. Quand ça commence à déranger, on dit que c'est la grand-mère qui est au village. J'ai une question à poser. Quand nous allons tous vieillir, on va devenir sorciers. Parce que maintenant, quand on est sorcier, ce n'est que les graines. Hello? Vous n'aimez pas qu'on dise ça, n'est-ce pas? On oublie que bien, mais c'est nous-mêmes, nous sommes encombrés.
Le mensonge, c'est toi. L'impudicité, c'est toi. L'escroquerie, c'est toi. Le vol, c'est toi. Tricherie, c'est toi. L'hypocrisie, c'est toi. Tu t'encombres. Et quand tu arrives à l'église, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Écoute. Ta conscience te dit que frère, laisse comme ça, laisse. Quand tu sais que je connais que ce n'est pas clair. Ta conscience, c'est pas même Dieu n'est plus là. Hein. C'est maintenant ta conscience. Ta conscience m'a dit parler que gars, laisse. Donc, hier, on était où? Hier, on était où? Là, on dit. Maintenant, tu fais quoi là? Et aussi, les chrétiens non spirituels commencent aussi à danser. Alléluia. Soyez spirituel. Alléluia, soyez spirituel. Quand quelqu'un lève une louange, bien aimé, fait des châles, des choses négatives, bien aimé. Non, asseyez-vous. Mais l'essentiel ce soir, je veux dire un frère et une soeur, débrouille-toi. Amen. Si tu veux voir la gloire de Dieu, débrouille-toi. Ne t'encombre pas. David, bien aimé, Zaché, il a reconnu clair que le type c'est là. Il me voit au-delà de ce que moi-même je vois en moi. Il me voit. Donc je ne peux pas entrer en jugement avec lui. Homme de Dieu, il me voit, il me connaît. Donc si j'ai fait quoi à quelqu'un, je lui demande moi pardon. Amen. Alléluia. Amen. Si j'ai pris quelque chose, je lui rends le papier bleu. Jésus dit, le salut est entré. Le salut. Donc si tu veux voir le salut, débrouille-toi. Amen. Alléluia. Amen. Celui-ci, c'est un fils d'Abraham. Amen. Celle-ci, c'est une fille d'Abraham. Alléluia. Amen. Donc je dis ce soir, à chacun de nous ici présents, la main du Seigneur nous est tendue. Amen. Écoute-moi bien, la main du Seigneur nous est tendue. Amen. Le Seigneur est sur le point de faire une chose nouvelle. Amen. Il dit, je ferai une chose nouvelle au point d'arriver. Amen. Dieu veut faire une chose nouvelle. Amen. Dieu veut commencer quelque chose de nouveau avec toi. Amen. Quelque chose de spécial. Amen. Quelque chose de particulier. Amen. Donc personne ne doit bien aimer dire que bien aimé, il va prendre une gloire à quelqu'un. Moi j'aime Dieu parce que lorsqu'il veut aller avec toi loin, il enlève tous les mondes humains pour que la gloire lui revienne seule. Et c'est ce que Dieu veut faire avec toi dans cette saison. Amen. Alléluia. Et c'est la raison de ce programme. Amen. Alléluia. La fête de la moisson. Vous savez, les mystères de Dieu sont différents des mystères du monde. Ah, comment on peut demander qu'on apporte la moisson? Non, c'est clair. Lorsque le peuple de Dieu sort d'Égypte, alléluia, amen, pour la terre promise, dans le désert, les gars sont sortis avec quoi? Ce que Dieu leur a demandé de prendre, Dieu encore vient demander tout ça dans le désert. Donc tu n'as pas bien compris. Amen. Va méditer. Alléluia. Amen. Dieu leur dit, donnez-moi tout ça dans le désert. Si c'est un pasteur, on va dire que les pasteurs, là, vraiment de Dieu, c'est la famille qui vous dérange. Alléluia. Amen. Quand la famille vous a dérangé, troublé, vous commencez à créer même des choses qui crient. Les gars tombent dans le désert. Est-ce qu'il y a le bar? Il y a les boutiques dans le désert. Est-ce qu'il y a les boulangeries? Est-ce qu'il y a les sociétés? Est-ce qu'il y a les entreprises? Maintenant, Dieu, tout ce que vous avez fait là-bas, Dieu récupère ça au désert. Amen. Il le récupère. Mais l'avantage, c'est que quoi? Dieu ne va jamais te dépouiller. Dieu ne te dépouille pas. Dieu fait ce qu'on appelle, Dieu aiguise ton obéissance. Amen. Oh, dis avec moi, amen. Amen. Dieu aiguise ton obéissance. La Bible dit que le livre de Genèse 22, que Dieu dit, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et Dieu lui dit, alléluia. Amen. Et Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Alléluia. Amen. Va le sacrifier à la montagne. Alléluia. Amen. Maintenant, la question que je vais te poser, de toi à moi, toi qui as lu, quand il a levé la main pour vouloir mettre le couteau sur l'enfant, est-ce que Dieu a permis que le couteau tue? Non. Pourquoi tu as peur? Ils n'ont pas compris. Je passe à autre chose. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, bien aimé, l'ange parut des cieux, l'ange bien aimé parla à partir des cieux et dit, Abraham, Abraham, ne touche pas cet enfant. Amen. Tourne-toi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu avait pourvu déjà le béni. Il était retenu dans la bouche par les corps. Donc c'est pour dire que Dieu
ne va jamais prendre ce qu'il t'a donné. Dieu veut seulement éprouver ta foi, ton obéissance. Amen. Il veut éprouver, c'est Dieu veut éprouver. Imaginez, vous avez votre enfant, vous lui donnez le bonbon, c'est vous qui achetez le bonbon, lui donnez. Vous dites, si l'enfant vous donne, vous connaissez directement, vous reconnaissez que l'enfant est un enfant gentil, vous allez lui donner. Mais s'il ne vous donne pas, vous arrachez même par force. Pour l'apprendre à donner, ça c'est le cas des parents. Alléluia. Par force, tu arraches pour que le fils puisse apprendre à donner. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu veut seulement tester ton obéissance. Il y a le bélier qui est là. Il dit, viens avec ton fils, viens, prends le couteau. Non, Seigneur, je ne peux pas. Vraiment, c'est mon fils. Je l'aime beaucoup. Je l'aime, je l'adore. Je l'ai même vu à quel âge. Vraiment, de Dieu, Seigneur, toi aussi. Alors que le bélier était déjà là depuis longtemps. Donc, une fête, la fête de récolte, c'est pour éprouver beaucoup de chrétiens. C'est pour éprouver beaucoup. Pouvons-nous lire le bien-aimé dans le livre de Lévitique. Alléluia. Lévitique 23, verset 10. Je suis en train de conclure mon message. Lévitique 23, verset 10. Qu'est-ce que Dieu dit? Lévitique 23, verset 10, j'ai lu au nom de Jésus. Parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël. Et tu leur diras. Et tu leur diras. Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donnais. Quand vous serez entrés dans le pays que je vous ai donné. Et que vous y ferez la moisson. Et que vous y ferez la moisson. Vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est que Dieu a des principes qui m'intéressent. Et lorsque vous serez en d'autres pays, cette assemblée, alléluia, Dieu vous conduit quelque part. Alléluia. Maman, avec beaucoup de respect, la crainte que j'ai pour Dieu, on ne répond jamais au téléphone. Pardon. Excusez-moi, moi, ce sont des principes. Très dangereux à ce niveau. Pardonnez-moi, vraiment, à ce niveau, je dégamme toujours. Parce que je crains Dieu. Alléluia. J'ai reçu ce Dieu, je sais posté 21 ans, jusqu'à aujourd'hui là. Ça dit que j'ai frémi devant Dieu. Yes. Respectons la présence de Dieu. Amen. Ce n'est pas un vendeur de Matango qui nous a rassemblés ici. C'est l'Éternel Dieu tout présent. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, bien aimé, que lorsque le Seigneur vous fera entrer dans le pays qu'il vous a donné, quand il vous fait entrer, il pourvoira à vos besoins, n'est-ce pas? Yes. Et quand vous serez à l'étape de la moisson, préparez-lui une moisson, une part de la moisson, et venez avec. Et plus loin, dans le livre bien-aimé de Lévitique 19 au verset 9, qu'est-ce qu'il dit? Lévitique 19 au verset 9. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. Et tu ne ramasseras pas ce qui est resté englané. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce que ça veut dire? Il nous dit d'abord que quand il va nous conduire dans le pays, alléluia, le pays qu'il nous a donné, amen, quand arrivera le moment de la moisson, est-ce que nous... Regardez ici, je vous en prie. Lorsque bien-aimé arrivera le moment de la moisson, vous prendrez une part de la moisson et vous viendrez nous poser au pied des sacrificateurs. Et il dit encore plus loin que désormais, vous allez avoir une partie de votre champ, alléluia, qui servira, n'est-ce pas, seulement à l'Éternel. Vous ne toucherez pas tout ce qui sortait de là pour vous-même. Dieu préparait le peuple désormais, n'est-ce pas, à ce qu'on appelle la dîme. Alléluia. La dîme, c'est la portion de Dieu dans vos avoirs. Vous ne devez pas toucher. Alléluia. Bon, ça dépend de vous. Hein. Vous savez, moi, j'aime être clair. Moi, j'ai mis en pratique, ça marche. Si tu ne mets pas en pratique, ça n'engage que toi. Moi, j'ai mis en pratique, ça marche. Je vois les fruits. Je continue de vivre les fruits. Que celui qui mettra la parole de Dieu en pratique, alléluia, c'est lui qui recevra la récompense de l'Éternel. Donc, ce soir, nous sommes venus,
Alléluia. Amen. Pour apporter la récolte, prouver à Dieu qu'il ne nous a pas appelés en vain. Il a quand même béni. Alléluia. Le fruit de nos efforts, il a fait grâce. C'est Dieu qui a fait. Ce n'est pas par ta force. Hein? Amen. Alléluia. Ce n'est pas par ta sagesse. C'est la grâce de Dieu. Amen. Et il y a des personnes bien aimées, plus que toi, ou comme toi. Ils parviennent à voir. Mais bien aimé, le diable vient ravir. Je suivais un homme normal à l'hôpital. Il est bien aimé. Les comprimés qu'on lui donne, c'est 350 000 francs par semaine. Je vous dis, je me suis bon, on m'avait appelé. 350 000 francs par semaine. Et il se vendait quand il me parlait, parce que vraiment, je suis soumis à un traitement de 350 000 francs par semaine. Je dis, quand le démon t'a tourmenté la tête, toi, si tu te vends avec ça. Ça, c'est démoniaque, ça. C'est un mauvais esprit. Amen. Pourquoi c'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu? C'est ce que Dieu peut faire à ses enfants. Amen. Les épargner de telle sorte. Je vous dis la vérité. Amen. Tu ne peux pas accepter Jésus-Christ en esprit, en vérité. Tu t'amènes dans ce couloir. Non. Non. Je le dis avec assurance. Avec 23 ans de pastorat. Amen. Non, vraiment, j'ai un enfant chez moi, pasteur. Il me coûte environ 400 000 francs chaque mois. Et tu es content? C'est la scolarité de l'enfant. Si c'est la scolarité, je vais dire oui, c'est tout à fait normal. J'ai dit si c'est la scolarité de l'enfant, je suis d'accord. Mais si ce n'est que pour la santé. Alléluia. Amen. Vous connaissez ce que les anges de Dieu sont capables de faire? Si un tien n'a plus, ou alors les agents qui fabriquent les téléphones mobiles ont les pièces de rechange. Je vais terminer à aller plus loin. Alléluia. Amen. Ils ont les pièces de rechange, n'est-ce pas? Quand une pièce est endommagée, qu'est-ce qu'on fait? Alléluia. On change. Donc, l'homme dans sa sagesse limitée a pu fabriquer les pièces de rechange. Et c'est Dieu dans sa sagesse illimitée qui n'aura pas les pièces de rechange. Tu n'as pas bien compris ce que je suis. Vous connaissez Dieu? Vous connaissez Dieu? Vous jouez avec Dieu? My God! Amen. Moi, je crois bien aimé à ce qu'on appelle le miracle. Que le poids est endommagé. Dieu envoie les anges docteurs dans la minute opérer et de changer. Je crois en ça maintenant. Il est capable de le faire. Tout dépend de ta foi. Tout dépend de ta foi. Il dit dans le livre de Hébreu 11, verset 6. Oh, la foi, bien aimé. Sans la foi, il est possible d'être agréable à Dieu. Amen. Mais il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et il est le rémunérateur. Il est le rémunérateur. Il est le rémunérateur. Il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Ça veut dire qu'il récompense tous ceux qui le cherchent. Non, ne déplaise à qui que ce soit. J'ai vu, j'ai touché, j'ai expérimenté. Je n'entrerai plus un débat. Le débat est... Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, je suis à toi, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, je y a-t-il quelqu'un qui a écouté la parole de Dieu ce soir et voudrait se réconcilier avec Dieu? Tu lèves seulement ta main là où tu es, je vais prier pour toi. Tu lèves seulement ta main là où tu es. Je te donne ma vie. Je te donne mon Lève seulement ta cœur, main. je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis à toi, je te donne ma vie. Lève-toi s'il te plaît. Je te donne mon Lève-toi, tu as cœur, même plus de main, lève ta main. je te donne tout ce que j'ai, je t'appartiens. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui a entendu la parole de Dieu et le cœur vivement touché? Vivement touché. Et tu veux te réconcilier avec Dieu, s'il te plaît, mets-toi debout avec tes soeurs. Mets-toi debout, Je nous allons donne prier pour vous. tout ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout
ce que j'ai,